Sur France 3, une nouvelle émission grimpe joyeusement vers les sommets. Facile à chanter, animée par Pascal Brunner, est le succès le plus récent de la chaîne. Récit de l'aventure par Gilles Gansman. On the new $100,000 Name That Tune. And now the star of Name That Tune, Jim Facile à chanter. Name That Tune. Facile à chanter, c'est au départ une idée simple. Un orchestre joue des extraits, à vous de trouver le titre du morceau. Mais voilà, cette idée vient des États-Unis. On examine très précisément la carrière du jeu aux États-Unis et dans tous les pays où il a été exporté. Et on décide, parce que ce jeu a été un succès en Angleterre, en Italie, en Espagne ou aux États-Unis, d'abord aux États-Unis, on décide de le proposer ou pas aux chaînes de télévision françaises. Black magic. And it's not hitting! And it is. And you got 1 point. So Barbara's Il got. faut toujours se demander, quand on essaye de vendre un programme, si c'est un manque sur les grilles de programme, sur la grille de programme de la chaîne à laquelle on s'adresse. C'est sur la mémoire auditive qui rappelle forcément des souvenirs. Les titres des chansons rappellent des souvenirs. Et je crois que c'est ça la force de ce jeu. Philippe, rapide encore. Dis-toi que je t'aime de Vanessa Paradis. Dis-lui toi. Une fois que vous avez été convaincu d'avoir déniché le bon concept, il faut acheter les droits et ensuite trouver un diffuseur. Simplement, il y avait des réticences de la part de toutes les chaînes, parce qu'on ne l'a pas proposé uniquement à France 3. Il est sur le marché depuis au moins 4 ans. C'est un jeu qui faisait peur parce qu'il était lié à la musique. Et la plupart des programmateurs de télévision, et là je pense qu'on a prouvé qu'ils se trompaient, considéraient que ce jeu était segmentant en termes d'audience. Here we go. Mais avant de le mettre à l'antenne, il faut adapter le jeu. Aux États-Unis, par exemple, ils peuvent choisir les thèmes des chansons. Mais ce sont les candidats qui font la différence. Wait, Miss Bojangles. Philippe. Ici, un candidat français extrêmement concentré. Je vais dire une. Il est plus facile maintenant de trouver des candidats qui sont plus proches du candidat type américain. Mais c'est vrai qu'on n'aura jamais ce délire qu'on a sur les plateaux américains. Et je crois que c'est mieux d'ailleurs, parce que c'est lié au caractère français. On est moins expansif, on est plus proche du jeu. Quand vous gagnez un Name the Tune, ça se voit à l'image. C'est gagné. Bien joué. Bien joué, Philippe. C'est gagné. Le voyage. Regardez-le. Le voici. Vous embarquerez à Strasbourg à bord. Un grand bravo à Philippe pour sa superbe croisière depuis Strasbourg. Tandis que pour Barbara, pour le même jeu et dans les mêmes conditions, elle repart avec un piano, un ensemble stéréo, une croisière de luxe, une semaine de vacances pendant 1 an, 2 montres, un jacuzzi, une parure et 500 000 francs en liquide. On n'hésite pas à montrer les billets à l'image. Et ce n'est pas fini, voici les clés de la voiture de Barbara. En France, il a fallu compenser le manque de lot et d'excentricité des candidats. On a donc fait appel à un animateur, chanteur, imitateur, Pascal Brunner, pour dynamiser l'émission. L'animateur s'est aussi intégré au concept du jeu, où le jeu s'est intégré à l'animateur, mais qui a eu une alchimie parfaite dans le choix de M. Cotet, le directeur d'antenne. Et ça marche, les Américains ont même remarqué l'adaptation française. Les Américains, parce qu'ils adorent notre décor et qu'ils aiment bien la manière dont on travaille et dont on a agencé le décor avec l'orchestre central, les candidats, la place de l'animateur, ont projeté et vont tourner un pilote ici même destiné à la vente internationale. 4 millions de spectateurs, chaque soir à 20h sur France 3, c'est le succès, et on pourrait penser, Pascal Brunner, qu'enfin vous avez trouvé le bon filon. Parce qu'il y a eu quand même des essais pas toujours réussis. Pas toujours réussis. Non, mais je crois que le résumé que vous avez fait raconte bien l'histoire. C'est une alchimie entre le jeu et moi. Parce que, bon, là, on ne le voit pas bien, mais dans l'émission américaine, l'animateur est un animateur, il ne chante pas d'imitation, rien du tout. Or là, avec toute l'équipe de production, je crois qu'on a bien différencié les choses de manière à ce qu'on puisse chanter. Les candidats peuvent chanter à tout moment. Bon, ils hésitent un petit peu. On a vu qu'ils sont moins expansifs que les candidats américains.
Donc j'ai le temps, il y a beaucoup plus d'épreuves dans le jeu américain. Là j'ai 3 épreuves, bon, j'ai plus le temps de pouvoir les faire chanter, de jouer avec eux, avec le téléspectateur. Et donc ça permet de faire des imitations, de respecter, en fait c'est le bon dosage entre, je crois, 50% de jeu, du jeu pur, et 50% de chansons et d'imitations. Mais quelle différence quand même entre les candidats américains et les candidats français. L'exubérance américaine, et je serais tenté de dire la tristesse française. Alors ça vient de quoi? C'est parce que vous ne savez pas les émouvoir? J'en sais rien. Ils sont jamais... J'aimerais tant qu'une candidate me saute dans les bras pour m'embrasser, mais... Ils n'ont pas ce réflexe. Ah non, ils sont comme ça. Ils sont contents, mais ils ne le montrent pas. Il faut dire aussi que l'enjeu n'est pas le même. On a vu la différence entre le cadeau qu'on gagne chez nous... C'est plus modeste chez vous. C'est un petit peu plus modeste, mais il faut faire des sacrifices, monsieur Chancel. Alors Pascal Brunard, vous faites tout. Vous animez, vous imitez, vous jouez, et à la vérité, vous ne faites que votre métier. Je pense, et j'essaye de faire mon métier. C'est que la première chose que j'ai faite, c'est d'abord les imitations, le spectacle. Et ensuite, je suis venu seulement à la télé. Il s'avère que là, dans Facile à chanter, je peux faire ce que j'aime. Chanter, imiter et animer. J'ai pas envie d'être dans un... Étiqueté sur un rail et on n'en sort plus. Je fais des spectacles en dehors de la télévision, en province, dans les théâtres, tout ça. Il y a un spectacle avec les musiciens, un spectacle d'imitation pure, ce qui ne m'empêche pas de faire de l'animation et même d'avoir fait de la radio. La télévision est un plus, mais qui vous ouvre tellement grandes toutes les portes du théâtre. Parce que j'imagine que depuis le succès de Facile à chanter, vous avez peut-être plus d'engagement qu'autrefois. Bien sûr, parce que justement, dans cette émission, avec ces petites touches d'imitation qu'on peut mettre quand on veut, ça montre aux gens qu'il y a aussi un spectacle d'imitation qui a été écrit et qui est fait pour aller sur scène avec des spectateurs qui sont là pour rire. Alors nous sommes presque à la veille des présidentielles. Alors, que faites-vous avec ces élections à venir? Ça va donner que moi déjà, je vais me retrouver dans une maison de repos et de retraite avec le camarade Krasuki qui sait toujours pas pourquoi il est là. Parce que lui, il sait même pas ce que ça veut dire, des parts de marché. Vous comprenez, Jacques? Les parts de marché, jamais, eux, ils ont fait en dessous de 12. Enfin, tout le temps, en dessous de 12%. C'est moins que le pinard, vous vous rendez compte? Alors, il va y avoir ça, il va y avoir... Bon, je vais les garder quand même, Marche et Krasuki, parce que c'est tellement bon. Vous dites la maison de retraite? Oui, je vais mettre à la maison de retraite. Je vais faire un débat entre le ministre de l'Intérieur et Jean-Marie Le Pen, un débat qui sera animé par Popek. Ça va être un 7 sur 7, Popek, Pasqua, Le Pen. Et Le Pen va évidemment trouver que Popek, comme intervieweur, c'est une tentative de diabolisation du Front National. Et ensuite, va y avoir un Édouard Balladur qui va se trouver dans un temple inca et qui va offrir la tête de Jacques Chirac en sacrifice, puisqu'il faut en faire. Alors comme en ce moment, Facile à chanter, quotidien est un succès, forcément, on pense à la grande émission de 20h40. Et ce plongeon est un bonheur, sans aucun doute pour vous, mais c'est aussi un péril. Ça peut être un danger. Ah ben là, le gars, faut qu'il fasse gaffe, le gars, parce qu'il n'est pas sûr. Bon, il y aura des surprises l'année prochaine, c'est sûr. Dans ce qu'on appelle... En tout cas, vous tentez l'expérience. On va la tenter, oui. Ouais. On va la tenter. On va essayer l'année prochaine, vraisemblablement en tout début d'année, de faire ce qu'on appelle les spéciaux ou émissions spéciales. Alors, on verra, ça va durer déjà beaucoup plus longtemps. C'est vrai qu'on nous reproche souvent la rapidité de l'extrait. Dans les courriers, dans les lettres, il y a des gens qui disent « j'aimerais bien entendre un peu plus longtemps ce morceau-là ». Là, on aura un petit peu plus de temps. On pourra peut-être faire un couplet et un refrain de chaque chanson, mais c'est passé. Merci Pascal. Merci bien. Comme à chaque